Happiness, toujours au plus proche de vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Happiness, il est 22h. Happiness, votre radio locale. Aventure épique et lancée de D-Hazard 2, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue comme tous les lundis de 22h à 23h sur Happiness pour ce nouveau numéro des chroniques du JDR, la seule émission où on lance des dés, on voit ce qui se passe, mais on n'a jamais réellement le résultat que l'on souhaite. Et c'est comme moi qui n'ai pas forcément les joueurs que je souhaite, avec notamment Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir. Mika, comment ça va cette semaine ? J'espère être plus utile que lancer des confettis à un moment donné, mais bon, ça on verra. Je te rappelle que tu as un livre. Est-ce que Oui. tu sais lire ? Je sais lire. Maintenant, il faut le temps de lire. Arrête de nous mettre des élémentaires sur la gueule à tout moment, et peut-être que j'aurai le temps de lire. Il y a un nain qui picole souvent, tu vas pouvoir avoir le temps. Je vais peut-être enfin être content que le nain a perdu sa malédiction. Justement, Laurent, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va toi ? On va voir. Parce que je sais pas quoi m'attendre là, avec ce qui vient de se passer. T'as bien raison. Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Le nain a-t-il un nom ? Non, Toujours pas ? toujours pas. Ça se trouve, son nom c'est non, toujours pas. Son nom de prénom, nom de famille, toujours pas. Sans espace. Tout attaché. Voilà, il est réfléchi, hein. Franchement il est réfléchi. C'est vrai que ça me fait penser à la série 99 ou 99, où le nom vient du perso qui dit 9 tout le temps. Sérieux ? Oui. 9. Et Oui, d'ailleurs, oui, c'est Critical Role, hein, ça à eux, hein. Vraiment. Ouais, 99. Oui, Mighty 99. Et- Faut que tu le regardes. La meilleure pour la fin, Vivi, bonsoir. J'aime beaucoup cette entrée. Mais pour rebondir sur ton discours, juste, on a l'équipe qu'on mérite. Ne l'oublie jamais. Ouais, oublie Ah, pas ça- que nous, on n'a pas choisi notre MJ non plus. Hein. Ça oui, vous avez pas forcément le meilleur MJ du monde, mais au bout d'un moment, Je voilà. dis ça comme ça. En attendant, pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel de ce qui s'est passé dans l'émission précédente, je vous propose qu'on s'écoute le résumé de Sabrina. Alors que nos aventuriers se trouvent au cœur de la foule agitée de Valmir, une panique soudaine s'empare des rues. Les gens fuient dans toutes les directions en hurlant, avertissant d'un danger imminent. Intrigués et déterminés à comprendre ce qui se passe, nos héros décident d'enquêter. Kayla, toujours aussi agile, se faufile à travers la foule pour observer la scène de plus près. Elle découvre alors un élémentaire aquatique déchaîné au milieu de la place. Cette créature d'environ 1,80 m est d'un bleu profond et semble incontrôlable, projetant des vagues d'eau destructrices autour d'elle. Les gardes de la ville commencent à arriver, mais l'élémentaire, dans un mouvement brusque, les frappe avec une lame d'eau, les envoyant valdinguer comme des quilles. Tsuki, toujours aussi réfléchie, tente de comprendre la nature de cette créature. Elle ressent une énergie magique pure, émanant de l'élémentaire, mais ne parvient pas à identifier de lien avec un éventuel invoqueur. Cependant, elle remarque une pierre bleue au centre de la créature, qui semble être la source de son pouvoir. Pendant ce temps, Dorian, perché sur un lampadaire, observe la scène d'en haut et repère les gardes qui approchent. Il propose une diversion pour permettre à ses compagnons d'agir. Le nain, toujours aussi pragmatique, décide de frapper l'élémentaire avec son marteau, tandis que Tsuki tente de perturber la magie qui anime la créature. Kayla, transformée en loup, se prépare à attraper le caillou bleu pour le mettre en sécurité. Le combat s'engage. Tsuki, utilisant ses connaissances en magie, parvient à créer une brèche dans la structure magique de l'élémentaire, rendant le cristal accessible. Le nain frappe l'élémentaire avec une force colossale, réussissant à faire sortir le caillou bleu de son enveloppe d'eau. Kayla, profitant de l'opportunité, saisit le caillou dans sa gueule et s'enfuit, poursuivie par les gardes qui crient « Attrapez ce chien !». Les gardes, désorientés, finissent par abandonner la poursuite, permettant à Kayla de reprendre sa forme humaine et de rejoindre ses compagnons dans une ruelle tranquille. Ils se retrouvent finalement dans une taverne, le gobelet de fer, où le nain, toujours aussi déterminé, se saoule à la bière pour fêter leur victoire. Pendant ce temps, un homme mystérieux, visiblement soulagé, les remercie d'avoir neutralisé la créature. Cependant, leur répit est de courte durée. Les gardes, toujours en quête de réponses, font leur apparition dans la taverne. Que vont faire nos aventuriers ? Comment vont-ils expliquer leur rôle dans cette affaire ? Et surtout, qui a invoqué cet élémentaire et pourquoi ? Merci Sabrina. Du coup, vous êtes dans la taverne du Gobelet de Fer avec le tavernier qui est là, qui vous regarde apeuré, et la garde qui vient d'entrer. Ils sont 5 gardes. Pareil, hein, c'est toujours des troupes de 5.
avec parmi eux un garde un peu plus gradé. C'est un capitaine, un sergent, un colonel. Vous ne le savez pas encore, mais il rentre et il vous demande « Est-ce que tout va bien ici ?» Oui, j'étais en train de rassurer le tavernier, donc oui. Alors là, concrètement, vous sentez qu'ils sont pas là pour chercher les noises, mais plutôt pour voir s'il y a des gens à secourir. Hein. Là- Non, nous tout va bien. Je regarde le tavernier s'il a des gens. Vous avez des blessés ou autres dans la taverne? Et là, justement, tu as le gradé, l'officier, qui s'avance et qui dit « Bartholomé, est-ce que tout va bien ?» Et là, il y a Bartholomé qui fait « Oui, tout va bien. Très bien. » Et ils repartent. Ils vont sûrement voir s'il y a d'autres gens à secourir. Ok. Que faites-vous? Moi, je continue de boire, quoi, avec le nain. Hein. Ouais, moi je regarde le dernier, je fais, bon, vous voyez, il y a des gardes. Il n'y a plus besoin d'être apeuré dans votre cuisine, je suppose. D'accord. Et là, il fait signe. Il ferme la porte, il refait signe dans la cuisine. Et puis là, tu vois sortir du coup Bartholomé. Tu vois sortir également plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes qui sont là. Tu vois la femme de Bartholomé tu comprends que c'est sa femme parce que justement, elle a à peu près le même âge que lui, là où tous les autres en fait sont un peu plus jeunes. Et ils vous disent « Ah, vous êtes sûr, il n'y a plus aucun danger ?» Vous sentez vraiment, il y a une peur énorme chez eux. Vous sentez que cet élémentaire, c'est la première fois qu'ils voient quelque chose comme ça et qu'ils sont vraiment pas habitués. Non, vous inquiétez pas, on a tué la créature. Ah, vous êtes nos héros, merci. Vous savez quoi? Installez-vous, on va vous servir. Je vous ai pas attendu. Mais bon, notre nain, c'est peut-être L'autre, il est en servi. train de se noyer à côté, c'est pour ça. Alors, du coup, vous vous installez à une table, j'imagine? Oui. Oui. Bon. Ouais, On même essaie moi de je fais faire le nain. l'effort. Bah ok, très bien. Donc on vous sert à manger. Tu veux quoi, toi, Kayla? Bah, Oui. Qu'est-ce qu'ils ont? Oh, ils ont tout. Clairement, ils t'apportent du poulet, ils t'apportent des fèves, ils t'apportent... Je te rappelle, Parfait. Ouais, non, mais c'est parfait. Tu as un mélange de tout, c'est très bien. sachant que maintenant, tu as un côté canin. Ouais. J'ai envie de dire un côté royal canin. Qui... Oh Celle-là, elle était petite. Non, elle est bien, elle est bien. Est-ce qu'elle va se mettre à courir avec un fond musical? Tin, Le professionnel. Ça me va. Franchement, ça me va. Donc voilà, très bien, vous mangez, tout va bien. J'imagine que vous avez fini votre repas. Oui, ça, mais on ça va- avait l'air très bon. Là, ça a pris à peu près 1 heure. Hein, vraiment. Ouais, donc du coup, dans la conversation, je leur expliquerai que techniquement, ce genre de choses, ça arrive avec des invocateurs. Il n'y avait pas d'invocateur. Je sais pas comment c'est possible ou autre, D'accord. mais cette chose a été créée différemment. Peut-être du Ça coup, doit le être une caillou. pierre unique. Peut-être. Il faudrait étudier le caillou dans un endroit plus adéquat et moins avec des gardes, mais oui, il va falloir qu'on regarde ça, savoir si c'est la pierre ou autre chose qui l'a créé. Je me tourne vers le mage et je lui dis, mais du coup, avec cette pierre-là, la créature est née de l'eau et de cette pierre. J'en sais rien. Ouais. À la base, l'invocateur utilise de l'eau pour créer un élémentaire. Là, j'ai pas l'invocateur, mais j'ai l'élémentaire. Donc, il faut que je comprenne comment c'est arrivé. D'accord. La question que je me pose, c'est que... Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'assurer que de la flotte ne touche pas ce caillou-là? C'est pour ça qu'on le garde sur nous. Ça se tient. Est-ce que moi, en tant que druide, je ressens quelque chose? Toi, en tant que druide, tu ne ressens rien. Il n'y a pas de force animale, il n'y a pas de puissance animale là-dedans. D'accord. Mais bon, Ah, Non, là- mais À la rigueur, animal, tu mais sens moi, un j'ai la saumon. magie élémentaire, non? Alors, c'est vrai, mais tu sens que c'est de la mana d'eau, c'est tout. D'accord, ok. Du coup, pendant que on mangeait, t'as pris le temps de bouquiner, toi, ou pas? alors, pendant qu'on mangeait, je vais avoir commencé à bouquiner effectivement mon livre devant, mais j'expliquerai que oui, on ne doit même pas mettre d'eau sur ce caillou tant qu'on ne sait pas, et que c'est encore une fois potentiellement ces artefacts carcés qui foutent la merde. Il va falloir peut-être qu'on s'en occupe de ça, parce qu'on est... Enfin... Au début, un loup, ok. Une bague qu'on récupère, bon. Là, un caillou avec un élémentaire en pleine ville, ça commence à poser certains soucis. Alors, pendant que vous mangez, hein, vous voyez à nouveau des clients qui rentrent à nouveau. La taverne, non pas qu'elle est bondée, mais elle commence à se remplir petit à petit. Ouais. Là, il y a bien un quart de la taverne en fait qui s'est rempli. Vous voyez en fait le commerce qui reprend doucement, la vie reprend après cet incident. Ok, mais de toute façon, on en parlera. Quand plus il y aura de monde, moi je discuterai, on va dire, ouvertement sur le sujet, dans le sens où on va peut-être éviter de faire peur à Est-ce aux que gens on- et je vais lire mon livre. On n'irait pas, du coup, maintenant qu'on a fini tout ça,
Bah, on devait aller à la guilde, non? À la guide des alchimistes, en Ouais. effet. Dire, bon, bah, les gars, du coup, on reprend Ah bah, notre chemin, non? Alors je me rappelle qu'il fallait aller à la guilde, mais perso, comme j'ai pas pris de notes, je me rappelle plus pourquoi. Alors, on devait aller à la guilde C'était à la demande du pharmacien là. C'est mais ça. Nous, pour il voulait ouais. quoi? pour récupérer une épice qui Non, s'appelle... une plante. Une plante qui s'appelle la Lucina Carbite. carbitus. J'ai noté. D'accord. C'est juste galère à lire. Ah oui, mais j'ai trouvé des noms à la con, désolé. Donc oui, en effet. On te hait pour ça d'ailleurs. C'est pour ça. Exactement. Je pense qu'on va, on va compter sur mes notes. Ah ouais, je confirme. Donc, ouais, même moi, tiens. Fais chier. Quand même pas. Déconne Bah pas, c'est toi alors. le MJ, démerde-toi. Alors Super MJ, t'as pas pris de notes toi? Alors pour le coup, Je croyais qu'il si. le faisait, Il y a, lui, il y a le l'ordinateur Super à MJ. côté avec, avec toutes les notes et tout. Si, je peux vous dire que des notes, il y en a. Donc, J'ai pas fait ça, j'imagine que vous démarrez et que vous... Pour le livre, j'aurais lu pendant le reste de la conversation où on discutera pas de ça, mais du coup, on verra plus tard pour ce qui m'apportera. D'accord. Alors, tu sais qu'il y a un sort de vent violent. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu peux noter et je te donnerai les infos d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avancez, vous traversez un petit marché. Si à un moment vous voulez aller faire des achats en boutique, on ne sait jamais. Avec Moi, quel j'ai argent besoin de rien. C'est vrai que vous n'avez pas d'argent. C'est le nain qui a de la thune. Ah, le nain a de la thune. Le nain, il a une PO qu'il a volée à des pauvres gobelins, soi-disant victimes d'esclavage. Mais bon, C'est ça. ces trucs-là, enfin voilà quoi, on s'en fout. Ils sont morts, donc ils sont plus vraiment en esclavage. C'est exactement ça. Donc du coup, vous vous dirigez vers la guilde des alchimistes. Est-ce que sur le chemin, on trouverait pas genre une échoppe un peu qui fait vraiment boui pourri où personne n'oserait s'aventurer, mais où il y aurait un petit panneau d'alchimie? Un truc dans ce goût-là. Alors c'est vrai que plus vous vous approchez en fait de cette guilde d'alchimie, plus vous voyez des alchimistes de plus en plus fréquemment. Voilà. Mais tu sais, un truc un peu malfamé où, à part un rôdeur ou un simple voleur, personne n'irait. Ok, très bien. En effet, vous trouvez une petite boutique qui paye pas de mine du tout. Sur la devanture, vous voyez marqué Lueur de Soir. Chez Lueur de Soir. Oui. D'accord. L'aventure, elle est dans quel état? Usé? Usé, neuf usé, hein, clairement Ouais. là, du vécu la devanture. D'accord. Eh bah, C'est une taverne. j'invite le groupe à me suivre, on va peut-être se faire un peu d'oseille. Un peu d'oseille, ok, pourquoi pas. Très bien. Donc vous avancez J'ouvre la porte à la manière des nains, à coups de latte. exactement. Les en poignées effet. sont trop hautes, ils ne pensent pas aux nains. J'ai une question, c'est quoi comme boutique? Alors c'est une boutique d'alchimiste, vraiment, c'est tout pourri, hein, c'est miteux. D'ailleurs, tu tapes dans la porte, tu sens que la porte, c'est pas qu'elle tombe, mais presque, quoi. Tu sens les gonds, limite tu t'excuses auprès de la porte, quoi, quand tu tapes dedans. Et tu vois au fond, en fait, un vieux tout branlant qui est là et qui regarde un peu en se demandant un peu ce qui se passe. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bah mon brave, c'est votre jour de chance. Vu votre boutique miteuse, je me dis que niveau fourniture, vous devez pas avoir ce qu'il faut. Nouveau fourniture, il vous faut quelque chose? Non, c'est moi qui ai quelque chose à vous proposer. Ah, oh, tiens, Ah, il a fait tomber une potion loin, je le c'est t'entends. une potion qui tombe, Le MJ qui a fait tomber un truc. c'est ça. Non, mais on l'intègre, on l'intègre. Je vous offre, non pas pour 3, non pas pour 2, mais pour 1 pièce d'argent, des oreilles de gobelin. Une pièce d'argent pièce, bien sûr. Oh, une pièce d'argent pièce, c'est un peu beaucoup, hein, quand même. Vous en avez combien? 20. 20. Je vous fais le tout pour 19 pièces d'argent. Donc ça fait, attends, ça fait presque 2 PO en fait. C'est ça? Ah ouais. Ah, ça fait beaucoup. Attends, l'autre, tu vas pas me faire venir me faire de la musique, hein. Ta boutique, elle tient par l'opération du Saint-Esprit des Nains. Et vu le nombre de clients qui se présentent devant ta porte, tu risques pas d'avoir beaucoup d'offres. Bah en fait, j'ai pas beaucoup d'argent du coup parce que justement, il y a pas beaucoup de clients. Hein. Oh, tu dois bien avoir 1 ou 2 bibelots à échanger, sinon des trucs runiques, magiques, J'ai des potions. des trucs qui rendent plus fort J'ai des potions de force. et qui rendent plus charismatiques. J'ai des potions de force. Ouais, en gros, c'est un Selon- boui pourri. Ah bah c'est ce que t'as voulu un boui pourri. Ouais, donc. mais un truc qui sent un peu quand même le pognon, c'est un alchimiste. Selon comment tu l'utilises, la potion de force, tu peux avoir plus ou moins de charisme. Regarde Conan quand il éclate quelqu'un à coup de poing.
Il a du charisme. C'est vrai que regarde Bob, hein, il a même du charisme Voilà, sur Bob, le MJ. Hein. Voilà. Et il avait de C'est la pas force. faux, c'est pas faux. Vivi, elle est tombée dedans quand elle était petite, hein, l'impression Mais de force. complètement, hein. On se souviendra tous de ce coup légendaire où je n'étais pas d'accord avec le résultat du dé. T'as tapé sur la Elle table. a J'ai et tapé t'as- sur la table, le dé dé est tombé. a changé d'avis, le MJ aussi. C'était magnifique. Elle a réussi à convaincre tout le monde C'était en un coup de épique. poing. J'avoue, c'était épique. Franchement, des épisodes comme ça, on n'en fait pas. Ah ouais. Du c'est coup, si tu veux, magnifique. il y a des potions de force en effet. Mais dans sa boutique pourrie, il y aurait pas un truc un peu sympa dont il ignorerait un peu la provenance, mais qui pourrait nous être utile. Tu veux une potion expérimentale? Ouais, du truc qui donne plus 5 en charisme Oh, le et la piège puissance à- d'un taureau. Vous sentez le truc où encore Piège Thibaut à va con. faire la gueule Ouais. pendant à peu près 5 semaines parce que quoi, je peux pas boire d'alcool, c'est pas normal. Alors, vraiment, je me Eh. rapproche du nain. C'est une potion pour avoir la peau bleue. Je me rapproche de l'oreille. Transformé en gros trou. C'est ça. Je me rapproche du nain et je lui dis à l'oreille, c'est tu veux retenter une expérience après la bière bleue, toi. Et tu veux mon marteau dans les genoux? Tu te plaindras pas de pas pouvoir boire d'alcool après. Ouais, et toi, tu te plaindras pas depuis pouvoir marcher. Et- Allez, et là, envoie tu- la potion. Au moment où tu dis ça, en fait, tu vois dans les yeux du vieux grabataire là, des étoiles. Vraiment, il brille. Il fait ah, j'ai un truc pour vous. Il part dans son arrière-boutique, il revient Vous, Et il vous sentez que le nain va perdre 3 cm toute la force. et il te tape sur la table en fait une fiole, alors qui est en métal en plus. C'est une fiole de métal. T'arrives pas à voir le liquide qu'il y a dedans puisque la fiole est en métal. Et il te dit ça, c'est une potion que j'ai fait à base d'épices. Mauvais le plan, mauvais. Quel genre d'épices? Des épices qui, Une nouvelle. des épices qui viennent du désert de cendre. Alors, est-ce qu'elles étaient de couleur bleue, ces épices? Alors, Noir. Noir. non, elles n'étaient pas noires, Ah. elles étaient de couleur rouge. Et je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'elle fait. Voilà, il a aucune idée. Mais par contre, Et- j'ai besoin d'avoir T'es un, joueur ou pas? j'ai besoin d'avoir un cobaye. Donc, si ça vous tente, je vous l'échange. Eh, si je te sers de cobaye, mon pote, la potion, tu me la donnes gratos. Contre les oreilles de gobelin. Non, contre les effets que ça me fera. Au moins, tu sauras ce que ça fait, ta cochonnerie. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous allez me le dire une fois que vous l'aurez bu? À moins que vous le buviez là tout de suite. Eh ben, c'est ce que je comptais faire, Pignouf. La boire sous tes yeux, Ok. avec témoin. Comme ça, si mes potes voient qu'il Alors. m'arrive une cagole, toi, tu ressors de là, t'as plus de tête. Ok. Mika, viens, on s'en va. Il est encore temps de sortir de cet endroit. Non mais ça se tente, hein, franchement. Alors, Tu vois, je d'accord. t'avais dit que Vivi a fait pareil. D'accord, mais je vais reculer d'assez loin pour si je dois fuir, la porte est derrière moi. Il cherche les embrouilles, on Le- est d'accord. Hein. Oui, complètement. Question bête. Le vendeur, il est galbé comment? Oh, c'est un vieux grabataire. Clairement, il tient debout parce que c'est la mode, quoi. Ouais. Il a une... Oh là là. On dirait un magicien ou pas? Ah non, c'est un alchimiste. Ah, c'est un alchimiste. Tu vois Merlin? Ouais. C'est à peu près le même genre. Dans Camelot, je parle dans Camelot. Lui aussi, il C'est ouvre pas la le- main c'est et pas le dit, Merlin de Fais Merlin d'habitude, ça l'Enchanteur. marche. C'est ça, c'est pas le Merlin. Ce serait encore pire si c'était le Merlin de Merlin l'Enchanteur. Tu m'excuses, le machin. Non, parce que Franchement. Merlin de Merlin Enchanteur, il a des pouvoirs. Enfin, il Et- sait à peu et- près et ce qu'il il fait. fonctionne. Et Il il fonctionne. fonctionne. Lui, Merlin de Camelot, c'est il arrive à se faire exploser la gueule en faisant bouillir de l'eau. Oui, ça c'était drôle ça. Plus il me décrit ce qui se passe, moins j'ai envie de rester. Hein. Ouais, mais il a un sortilège une potion pour le dessalage des morues. Et les abricots aussi. C'est Et ça. il a appris le druidisme aux personnes âgées. Et il a la pierre de lune qui transforme la viande en eau. La viande de chèvre. La viande de chèvre en eau, c'est ça, exactement. Donc, tu la bois ou pas? Mais carrément, mais avant, je donne mon marteau à l'ours. L'ours? D'accord. Tiens, si jamais il m'arrive un truc bizarre, je veux que tu lui fracasses la tête avec. D'accord. Donc, tu bois d'un coup. Vraiment. Sur le moment, tout va bien. Tout va très très bien. Puis au bout de, allez, 4-5 secondes, tu sens une chaleur. Vraiment, une chaleur qui t'irradie. Au départ, tu dis, wow, c'est cool. Je me sens bien. Pimiento. Ah, fait chaud. Fait chaud quand même. Fait très chaud. Fait vraiment très 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 chaud là. Tu sens vraiment que tu es en sueur, ça coule, tu te liquéfies presque, tu te déshydrates. Oui,
gourde magique. C'est spicy ton truc. C'est très très spicy, vraiment. Mais par contre, tu es déshydraté. Donc soit tu as la gourde magique, soit je vous rappelle que vous avez toujours le... Comment il peut être déshydraté parce qu'il a encore le collier hein? Ah, t'as encore le collier, je crois que tu l'avais retiré. Pardon. Alors, vous ne l'avez... Chers auditeurs, vous ne l'avez pas vu, Merci Mika. mais Thibaut a fait un beau doigt d'honneur au MJ. Putain, heureusement que j'y ai repensé à celle-là. Ah, mais je l'ai depuis tout à l'heure en tête, hein, Mais le moi, caillou. moi, je croyais que tu l'avais plus, À pardon. quel moment je l'aurais enlevé Bah j'ai cru que tu avais donné à Mika. C'est de l'or et un gros saphir. Ah, mais- bon bah ok. Ça reste là. Donc très bien, donc tu as chaud. J'ai du pognon. Tu as chaud, mais tu as vraiment très très chaud. Par contre, tu n'es pas déshydraté. J'ai pas soif. Et Bien. bah c'est cool. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ah, pas sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ça devait être déshydraté en fait. En Ça gros. devait te déshydrater, heureusement tu ne l'es pas. Du coup, Bon. tu vas pouvoir répondre à l'alchimiste. Qu'est-ce que ça fait? Et du coup, il te regarde, il fait et ça fait quoi? Alors, il a vu comme quoi tu étais devenu tout rouge, hein, vraiment. Par contre, t'as toujours chaud, t'as toujours cette impression qu'il fait super chaud. Pour toi, c'est la canicule. Et bah apparemment, à part le fait que ma raie du cul sert de gouttière, ça fait pas grand chose. C'est fin, c'est d'une délicatesse. je suis choqué. C'est de la délicatesse naine. Voilà. Voilà. Ok, très bien. Je suis conquise. Si vous voulez, j'ai une autre potion à vous proposer. Et là, il te sort une autre potion qui, cette fois, elle est verte. Alors, c'est dans du vert, vraiment, et c'est vert. C'est verte. Potion verte. Et bah là, va falloir payer pour que je la boive celle-là. Non, mais celle-là, je sais qu'elle est bénéfique, par contre. Ah ouais, et qu'est-ce qu'elle fait? Celle-ci, elle vous donne de la force. Et bah tu vas en boire une gorgée devant moi, Ok. avant que je le fasse. Très Je regarde s'il ment. Bah, Je suis de loin. j'ai de perception, vas-y. J'ai de perception. Allons-y. 14 plus 45, donc non, je ne verrai rien. Tu ne vois rien du tout, tu ne sais pas s'il ment. Bah, C'est un échec, on est d'accord. Oui, c'est un échec. Surtout Ok. que au niveau de la perception des humains, ce serait plutôt à Lolo de le faire. Toi, t'es un mage. Mais de ressentir la magie. Là, c'est un mensonge, c'est un. Je te rappelle qu'il croit qu'il parle aux animaux. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Non, elle a mais j'attends qu'il s'en. Attends, ça lui remonte. Alors, c'est très joliment dit. Ouais. dit- d'ailleurs, C'est elle a vrai dit- d'ailleurs, elle a dit quoi la fougère derrière toi là? Elle a l'air C'est pas de- un animal, c'est une plante. Ouais, mais tu vois, bientôt tu vas bientôt parler au Marguerite. Non, je suis pas Moi, druide. hein. on est d'accord que je suis au niveau du comptoir, près du. Ouais. De l'alchimiste. Hein. Ouais. Ok. Donc tu veux qu'il boive un coup. Ouais. Ok. Je qu'ils boivent d'abord. Il boit d'abord et puis tu vois d'un coup que... Ah, tu vois Popeye un peu? Bah ça fait ça. Vraiment. C'est des épinards qui mangent Popeye, c'est ça? C'est ça. C'est à base d'épinards en plus, ça. C'est pour ça que c'est vert. Elle est où Olive? Elle a Donc, été voilà. mixée dans le. Oh, C'est elle que j'ai bu en premier, Non. c'était Olive. Pardon. Je suis choqué. Donc voilà, c'est la potion de force. Vraiment, hein. Et il te montre d'ailleurs que la porte là que tu avais dégondée, il l'arrache. Il la remet comme ça. Et les clous, il prend des clous et puis à la force de son poing, hop, ça y est, il remet les clous. Puis là, il tire la langue, il dit: Ah, vous auriez pas un truc à boire? Non, honnêtement, tout va bien. Tout va très très bien. Et ça, du coup, je vous en donne une comme ça contre vos oreilles de gobelin. Une seule? Eh, t'as fini de me prendre pour une endive? Jean- Vas-y, jet de charisme. Jet de charisme, on va voir. Moi aussi, Tu je pars lance de de mon loin, côté. Un échec critique. Échec critique. Ah bah oui. Tu te rajoutes un point, tiens. Tu Tu verras pas. Tu peux te rajouter un point de charisme, en effet. Ok, bah échec critique. Il fait bon bah non, hein, puisque vous voulez marchander dehors. Et puis là, il te sort par le il t'attrape par le callback, Ah oui, c'est vrai qu'il a de la la force. potion de force, et il vous fout dehors. Voilà. Je suis surtout seul. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On tente avec une autre boutique? Ou vous avancez vers la guilde des alchimistes. Ça hein. peut être pas mal aussi, oui. Ça peut être pas mal. Je sais pas, comme vous voulez. On avance. Je console le nain, je dis: On essaiera la prochaine fois. On est sur la prochaine boutique. D'accord. Enfin, plus loin. Après avoir fait ce qu'on avait à faire. Donc, vous avancez et vous arrivez à la guilde des alchimistes, qui est en fait un immense bâtiment rond. Il est vraiment tout rond. Et vous voyez en fait qu'il y a comme des petites tourelles qui parcourent qui sont tout autour de ce bâtiment. Faut imaginer en fait que vu du ciel, c'est comme si vous aviez un schéma d'une molécule, d'un atome en fait, avec le noyau et les électrons autour. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des passerelles un peu partout qui sont circulaires. Vraiment, ça fait comme un atome. C'est vraiment Ok. le schéma d'un atome. Voilà. Donc vous rentrez, j'imagine. Ouais. Vous avez les Ouais. gardes qui sont devant vous, qui vous font halte. Qu'est-ce que vous faites là? À ton avis, on vient faire un golf. Donc, Ah non, le golf, c'est de l'autre côté, monsieur le nain. C'est des gardes, hein, je te rappelle. Ah ouais. C'est la police locale. hein. Alors j'aime beaucoup nos amis des forces de l'ordre.
Moi, je me permets de poser la main sur l'épaule du nain en lui disant non, mais laisse-le parler, lui, en montrant Mika. Enfin, ton perso, Tsuki. Je regarde les deux gars. Je suis mage de l'université de Valmir et nous avons besoin de nous entretenir avec un de vos alchimistes à la recherche d'une plante qu'on nous a demandé, d'un guérisseur que nous a demandé d'essayer de retrouver. Qui me prouve que ce que vous dites est vrai. Vous voulez que je fasse un sort devant vous? Vous voulez que je lance un sort devant vous pour que vous sachiez que je suis mage ou... Ouais. Ok. La vague de débilos qui s'est enfuie face à la grosse flaque là. Bah c'est grâce à nous s'ils sont toujours vivants. C'est nous qui l'avons évaporé la flaque. Ok, vous me faites un jet de charisme du coup. Alors lui, Oui, tu fais un jet de charisme. Je te mets un bonus de 20. Puisque en effet, tu as sauvé. T'as fait quoi? un 100. Il a fait 100. 121. Très bien, alors là les gardes ils font oh pardon messire, pardon, ils s'agenouillent devant toi, c'est oh merci d'avoir sauvé la ville, sans vous nous serions perdus. Voilà. Le nain aime. Vraiment, j'allais lancer mon sort et je vois la ça. vidéo. Hein. Alors en effet, amis auditeurs, vous ne Thibaut, le voyez je te pas, mais il y jure. a Thibaut qui est en train de se frotter l'épaule de manière en mode, nonchalante. c'est moi le trop. Donc allez. vous rentrez sans problème et vous arrivez donc dans le bâtiment central. Vraiment ça grouille d'apprentis qui sont là, qui courent à droite à gauche, certains avec des potions dans les mains, certains avec des parchemins. Ça va un peu dans tous les sens. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que vous voyez au fond un étudiant tomber avec des fioles dans les mains. Les fioles volent. les fioles volent, retombent sur lui, s'éclatent au sol et il se retrouve totalement bleu. Lui, il a la peau bleue, du coup. C'était juste pour toi, juste pour te faire plaisir. Voilà, maintenant on est passé d'un Thibaut qui se l'a pété à un Thibaut qui juge le MC. C'est pas Kotor. Mais voilà, C'est magnifique. c'était juste parce que j'avais pas dit bleu la semaine dernière. Ah si, j'ai eu le cristal bleu. Si, pas si, longtemps. t'as dit cristal Eh bleu. ben, j'ai le droit à une fois bleu par émission. Bah voilà, ça y est, au bout d'une demi-heure, Tu j'ai nous dit. as même expliqué pourquoi l'eau est bleue. Enfin Ça- bref. C'est vrai, j'ai oublié. Mais c'était il y a une semaine, vous êtes gentil, Tu moi je me sais, souviens hein, pas. les connaissances, c'est comme la confiture. Hein. Moins t'en as, plus tu l'étales. Exactement, et je peux dire que moi, j'étale. Donc, Et tu t'étales. et là, vous avez une alchimiste qui se présente devant vous. Qu'est-ce que vous faites là Le cours là, pour les apprentis, c'est pas maintenant, c'est en salle B323. Hein. Quel âge à peu près l'alchimiste? Oh, elle a une quarantaine d'années. Quarantaine Ouais. Avec des petites lunettes et tout. Vous voyez McGonagall, c'est à peu près pareil. Ah, bah, elle a pas 40 ans, McGonagall. Hein. On a au moins 80. Eh ben, oui, non, mais McGonagall jeune. D'accord. ça Non, tient plus jeune. 40 ans, t'es plus jeune. Eh oh. Ça, là, je le permets pas. Je m'en fous, j'ai 36 ans. Voilà, moi, ça fait 10 ans que j'ai 30 ans, donc m'énerve pas. Comme ces vieilles actrices. Je vais parler à la Smith, je suis mage de l'Académie de Valmir. Nous sommes ici à la demande d'un guérisseur pour essayer de trouver une plante particulière ainsi que discuter avec un alchimiste ayant de grandes connaissances à propos d'une épice noire qui aurait une particularité de pouvoir maudire des gens. Une épice noire. Oh, écoutez, il y a bien le professeur Lériel. Hein. Le professeur Lériel, ce spécialiste des épices du désert de cendre. Vous pouvez le retrouver au bureau A73. Comment vous savez que c'est une épice du désert des songes? Je l'ai même pas dit. Parce que toutes les épices viennent du désert de cendre. Ah, ça je le savais. Voilà. Oh. Je savais ça, que ça venait... Tout simplement, puisque je l'ai expliqué dans le lore au tout début de Non, tu campagne. l'as jamais dit ça. Et bah tu Et réécouteras après, comme nos c'est amis un- auditeurs. Non mais qui- après il se la ramène en disant ah, moi je prends des notes. Alors je prends des notes qu'à partir de la semaine dernière parce que je vois qu'aucun n'en Ouais. prenait. Donc nos amis auditeurs pourront Genre. réécouter les podcasts sur happinessradio.fr et sur toutes les plateformes. Merci Mika pour me permettre de faire de l'autopromo gratuitement. Alors Mika, juste pour info, ça fait 3 saisons qu'on est là bientôt. Ça fait 3 saisons que personne prend de notes. Hein. Ouais, bah moi j'en prends parce que Je apparemment compte- sinon on est dans la merde. Et les auditeurs ont dû le remarquer, même moi je ne compte même pas les résultats de mon dé. En général, il y a toujours quelqu'un pour le faire à ma place. Je m'en Voilà. sors tellement bien dans cette histoire. 3 saisons. Du coup, on vous indique le bureau de ce professeur Lyriel. Bah je vais dans le bureau du professeur Lyriel avec les autres s'ils veulent venir avec moi. Est-ce que les autres suivent? Bah ouais. Bah, moi, je vois faut bien pas qu'on pourquoi on avance. partirait Moi, en j'en fait. sais rien, vous êtes capable de tout. Moi je m'attends à tout avec vos conneries. Non, non, moi je suis le mouvement. Moi je voyais bien le nain commencer à être fourguer ses oreilles de gobelin. Alors, moi je suis le mouvement, mais j'ai envie de regarder autour de nous, savoir exactement ce qui se passe, quel genre d'expérience on mène ici.
D'accord. Je suis d'accord. Moi, dans la même idée, je me suis dit, s'il n'y a pas une forme de bibliothèque ou quelque chose, tu sais D'accord. aussi. Et pour toi, le nain? Ah bah moi, je pense que je vais essayer de gueuler en disant oreille de gobelin pas cher, oreille de gobelin pas cher, et c'est tout frais. Alors là, t'en as un qui vient de voir qui fait « doucement, ça se vend pas ce genre de choses !» Si tu le dis, c'est que ça se vend, Troufion. Alors concrètement, il te fait comprendre que ouais, en effet, ça se vend, mais c'est du marché noir, quoi. Donc faut pas le crier trop fort. Ouais. Toi, alors du coup, pour Kayla, Bien joué, bien joué. ouais, Un jour. Un jour. peut-être. Il va y arriver, il va arriver. Et Dorian, vous remarquez en fait autour de vous qu'il y a vraiment des apprentis qui sont là en train d'étudier. Vous voyez des salles de classe dans lesquelles il y a un professeur qui a fait par exemple le schéma d'une plante en mettant une équation chimique dessus pour dire que, je sais pas, c'est 3C plus Je suis très H4 égale intelligent, CH. il faut que je le montre aux gens. C'est ça, c'est un peu ça. J'avais pas compris le tac. Ah ouais, non, mais là, c'était une balle perdue. Je Là, ne tu t'en es réagis même- même T'as été tapé entre les deux yeux et tu t'en es même pas rendu compte. même pas. Ça me passe, mais au-dessus, vous imaginez même pas. C'est pas dur vu la taille. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Oh, la gueule du crapaud. Non, voilà la gueule de la colombe. Hein. Le Tu pigeon sais, c'est un pigeon parisien, hein, j'ai envie de te dire. Alors. de... Du coup... Des expériences. Ah non, Il y a des gens intelligents, super. vous voyez des cours, voilà, c'est tout. Il n'y a pas des livres, il n'y a pas des trucs comme ça. Alors la bibliothèque, si vous voyez une bibliothèque qui est un peu plus loin, sur votre droite, en D'accord. passant dans les couloirs, Bah- sachant que vous, on vous indique que le bureau du professeur Lyriel est droit devant vous. Concrètement, moi, par exemple, les alchimistes qui font des essais sur les plantes et tout ça, bah moi, ça m'intéresse, tu vois, en tant que druide de la nature, ça m'intéresse. Donc moi, je m'en rapproche pour voir qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils découvrent. Tu vois, Ok. ça peut être intéressant, quoi. Alors tu vas me faire un jet d'agilité pour voir si tu arrives à te faufiler discrètement sans te faire remarquer par l'enseignant. Ah, parce que sinon, je me ferais disputer. Bah potentiellement, on sait pas. Oh là là. Ouais, Attends. vas-y. On va juste voir si tu... T'es à Ok. 40, je crois. Allez, ouais. 4 Elle a fait quoi? et échec critique. Échec j'arrive critique. comme un bourrin. Donc tu peux te rajouter un point d'agilité. Ah, on se fait. Je vois le drill faire c'est moi. Ah, moi Même j'ai pas. poussé quelqu'un, tu vois, le stagiaire, en disant C'est laisse-moi qu'en la place. fait, en effet, il y En en a- fait, elle a marché sur la barbe du plus vieux des alchimistes du coin et il s'est vautré sur elle. Alors Complètement. concrètement, ce qui s'est passé, c'est que au moment où tu voulais rentrer, t'as un étudiant qui lui voulait sortir. Sauf que cet étudiant portait des fioles sur lui, notamment des fioles de potions. Oh, super. Vous êtes percuté. Ces fioles de potions ont explosé, notamment sur toi. D'accord, Et ça fait quoi? Ah, Mais j'attends qu'il donne la couleur. Auditeur, vous Elle- voyez pas, mais Thibaut vient de menace de son chaussure. Et après, non, mais après, Notre on la ramène MJ sur le fait que Bob par rapport fait au peur. bleu. Elles sont d'une couleur primaire, ce n'est pas du jaune, ce n'est pas du rouge. c'est du Je vous- cyan. Je vous laisse choisir. non. Non, mais Ce ça n'est pas explose bleu, sur c'est moi, la j'en ai sur moi. lazuli. Alors Ça non, me fait quelque chose. c'est surtout que vraiment, Ça me brûle, ça fait toutes quoi? les fioles étaient de toutes les couleurs. Alors toi, tu te sens pas bien du tout. Tu vois en fait que tu as des plantes, t'as un bouquet de roses qui poussent au niveau de l'endroit où sur Mes vêtements, quand même. sur tes vêtements, sur les fioles, l'endroit où les potions ont Oui, bon, ça me ont fait pas. éclaboussé. Alors, ça me fait pas peur non plus, tu vois, en soi, c'est de la fleur. Non. Mais ça reste pas rassurant. Donc, j'essaie de les arracher. Bah, surtout là, t'as le prof qui te regarde et qui fait c'est quoi ce bordel? Vite, attrapez-la, il faut absolument l'aider, il faut absolument la soigner. Et là, tu as à peu près une dizaine d'étudiants qui t'attrapent en fait, qui t'emmènent vers l'enseignant pour qu'il puisse s'occuper de toi. D'accord. Pendant ce temps-là, oui. Alors, petite précision par rapport à notre début de partie. Ouais. Il était précisé que j'avais une forme du fait que j'étais une hybride. Hein. Oui. J'avais une forme qui pouvait effrayer certaines personnes. Eux ne le sont pas. Alors, T'as ta capuche. pour le moment, t'as ta capuche. Hein. Donc pour le moment, Oui, c'est vrai. C'est vrai. ils t'ont attrapé, ils ont même pas encore découvert. Y a pas de souci, Peut-être d'accord. que ça faut. Bah, ça va peut-être Je arriver posais d'ailleurs. la question. Mais On d'accord. verra bien ce qui se passera. Ils vont essayer de la soigner aussi pour ça. Du coup, on en était où? C'est lequel qui va interagir? Est-ce que c'est Tsuki? Est-ce que c'est le nain? Est-ce que c'est Dorian? Dorian n'a pas encore interagi. Moi, en fait, je me contente d'observer et de suivre. Hein. Étant donné que je sais pas vraiment quoi faire,
Je préfère éviter de faire une connerie, tu vois. Ouais, comme Kayla, quoi. Ouais, voilà. par Ouais, exemple. voilà, et puis bon, après, silence, ça pousse, quoi. Ah, elle est bien. Du coup, Moi, je vais voir le professeur. donc vous arrivez à la porte du professeur Lyriel, tu toques et tu entends un « Entrez !» J'entre. Voilà. Le nom suit ou pas? Ah bah non, moi je suis avec l'autre guignolo Ah oui, qui m'a parlé du toi, marché t'es- noir. Toi, t'es en Ok. train de voir le marché noir. Donc, tu rentres et tu vois en fait un vieux monsieur avec une longue barbe, vraiment, qui va jusqu'à ses pieds et qui est en train en fait de gratter sur son bureau dans un livre géant. Il est vraiment en train de gratter. Que puis-je pour vous? Nous avons quelques questions sur une épice et la recherche d'une certaine plante. Et là, il te dit « nous » et en fait, il regarde, il n'y a que toi. Non, Dorian, il me suit pas. Dorian, il te suit, mais de loin. Hein. Dorian, il n'est pas encore entré. Il te regarde, il fait « mais nous ?» Là, je me retourne, j'ai perdu le nain, j'ai perdu le druide. Je vois Dorian au loin, je fais. En mode, ils sont où? Tu me fais signe de Ouais, venir viens. Bah, je viens comme ça et. Ils sont où les deux autres? Il y en a une qui est partie se faire soigner, puis l'autre qui est partie. Pourquoi je sais pas. Il proposait ses oreilles et il est parti. Très, très bien, donc du coup, on parlait d'une plante. Oh oui, essaie de les retrouver. Ah, t'en as de bonnes, toi. Regardez-vous au bout d'un moment. Du coup, dans le doute, étant donné que il y en a une qui s'est retrouvée avec des fleurs sur sur la caillasse, je vais commencer par m'intéresser à celle-là, quoi. Tu m'étonnes. Donc je commence à partir en direction aimable. de l'endroit où sont partis les entre guillemets guérisseurs apprentis. Et moi, je voulais dire, nous avons trouvé une épice noire, Une Ok. épice noire. oui, venant du désert des cendres, qui a été vendue par un homme lézard, qui a été mélangée dans une bière. Et suite à ce mélange, toutes les personnes qui ont bu cette bière sont retrouvées de façon allergique, de façon permanente à la bière, à l'alcool en général. Une épice noire. C'est très étonnant. Alors, j'étudie les épices depuis maintenant ma plus tendre enfance. Cela fait maintenant 50 ans que je suis spécialiste des épices du désert de cendres. Et je n'avais encore jamais entendu parler d'épices noires. Attendez, je vais chercher dans mes bouquins. Et là, du ils coup, sont... il est pas spécialiste, Laurent. Alors, je regarde, c'est rare, je fais- c'est pourtant rare. je pense avoir trouvé l'épice. Je l'avais trouvé dans un livre, non? Non, Ah non, donc, non. justement, non. Ok. Toi, par contre, je te rappelle, tu as toujours un pochon de cette épice noire Ouais, sur toi. je lui montre le pochon de l'épice noire. Et là, il a ses yeux qui s'écarquillent, il te le prend des mains sans même te demander, puis il retourne dans un bouquin, il cherche comme ça pendant facile 5 minutes, et au bout d'un moment, il fait « Non, ce n'est pas possible, pas cette épice, mais c'était pourtant une légende. Ah oui, qu'à un moment, elle était censée sortir du désert de cendres, cela fait des générations que l'on n'a pas vu ce genre d'épice, mais où est-ce que vous avez trouvé ça ?» C'est ce qui a été mis dans la bière bleue dans un festival et on m'en a donné un échantillon, enfin plusieurs. Et on vous a fait consommer ça? On a fait consommer ça à plein de monde. Dans Ah. une bière. Et qu'est-ce que ça a donné? Bah, comme je l'ai dit, une allergie générale permanente à l'alcool. À l'alcool? Ah, mais ça Et doit une être... déshydratation extrême. Je comprends mieux. Alors, en fait, il faut savoir que l'alcool va vous déshydrater encore plus. Oui, Jamy. Et, et du coup, va faire en sorte d'accentuer encore cet effet. Je comprends totalement cette allergie à l'alcool. Alors, si je regarde bien, ceci est l'épice de Malgator. Malgator, le démon infernal du désert de cendres. Ce démon qui était censé apporter le feu sur Terre et détruire tout. C'est une légende des hommes lézards. Ok, donc un homme lézard vient de ramener une légende dans un truc. Ok. Je suis pas là, mais bonne ambiance, quoi. Ton Oui, histoire. c'est bonne ambiance. Alors, attention, je vous le dis, ça c'est le nom qu'on donne. C'est le nom d'une légende. Est-ce que l'épice vient réellement du démon? Est-ce que le démon existe vraiment ou pas? Vous savez, des légendes, on en connaît plein. Hein. Il y en a qui pensent que la Terre est plate. C'est une légende. Hein. Alors, il y a des théories. Oh, d'accord. Oui, des théories fumeuses. Je comprends mieux. Bah, on va essayer de trouver cet homme lézard. Vous pouvez me rendre l'épice, s'il vous plaît? Ok, est-ce que je peux en garder un échantillon? Ce serait pour ma collection personnelle. Alors, ça va se monnayer. Je suis prêt à vous donner 10 pièces d'or. 10 pièces d'or, c'est très bien. Ah, Je c'est vous un laisse truc- l'échantillon. C'est un truc extrêmement rare, Thibaut. Pour rappel, On en a encore. on a un truc à récupérer, une plante là. Ah oui. Oui, non, mais ça, c'est le deuxième truc. Je fais OK pour les 10 pièces d'or. Alors, C'était il te pas donne les 10 oreilles pièces que d'or. t'aurais dû garder. Ah ouais, carrément. En fait, là, j'ai pris Dégoûté. une douille, mais monumentale.
total. J'adore l'expression de Alors Thibaut. surtout que je lui donne un échantillon, se dire qu'il m'en reste encore. Alors, attention, tu lui donnes quand même un bon échantillon. Oui, bah de toute façon, on a d'autres potions. Et il faut savoir que ça, c'est une épice normalement qui n'existe pas ou qui n'est pas censée sortir du désert de cendre. Donc, pour le vendre, il va falloir trouver quelqu'un qui acceptera de l'acheter parce Oui, que voilà, c'est de la contrebande. On a Là. encore un bon pochon. Mais c'est de la pas un- contrebande plus. C'est normal que ça vaille si cher. C'est ça. Donc, je vends l'épice pour 10 pièces d'or. Et je cherche aussi une plante pour un guérisseur qui s'appelle la Lucina carbitus. Lucina carbitus, ça me dit quelque chose. Alors, il reprend un autre bouquin, vraiment. Il prend un autre bouquin, il cherche, il fait ah oui, Lucina carbitus, oui, c'est une plante qui pousse dans les montagnes d'ébène, au niveau du château d'Alion, c'est le grand château qui réunit l'ensemble des clans nains. Oh, d'accord. Les montagnes des Mènes, ça C'est ça, Ben au niveau du des château d'Alion, niveau du château d'Alion. Clan nain. exactement. Tu le fais bien. Je fais bien. Bah merci, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vais essayer de retrouver mes camarades qui sont perdus là-dedans et au plaisir de peut-être rediscuter. Au plaisir. Et je pars. Voilà. On va passer maintenant à notre nain qui est lui en train d'essayer de vendre des oreilles de gobelins. Donc là, tu te retrouves avec toute une bande d'étudiants qui sont autour de toi. Et c'est un peu comme si tu étais, un vendeur de produits illicites. Il est frais, mon poisson, allez-y, il est frais. Un autre, ils vendent de la drogue. C'est un peu ça. Donc tu as vraiment une dizaine d'étudiants autour de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Bah déjà, je vais les calmer, les petits puceaux là. On se détend, on fait une file. Et j'annonce un tarif, 2 pièces d'argent l'oreille. Allez-y, enchérissez messieurs. Y en a que 20, dépêchez-vous, ça va vite disparaître. En fait, là, ils sont tous là prêts à te donner les 2 pièces d'argent par oreille. Voilà. Donc ça, tu pourrais récupérer 4 pièces d'or, concrètement. Ouais, mais y en a pas un qui veut surenchérir pour tout Et les là, savoir. alors qu'ils étaient tous là en train de sortir justement leurs pièces, t'en as un qui arrive et tu vois que cet autre étudiant, il a Il l'air pue l'oseille. il pue l'oseille. En effet, il a une robe d'alchimiste beaucoup plus travaillée. Il y a vraiment des brodures de fil d'or au-dessus, vraiment tout autour. Tu sens que c'est le mec, Bling bling. c'est le fils à papa, quoi. C'est... Toi, mon mignon, tu sens le pognon et je vais te dépouiller jusqu'au trognon. Ah, Proverbe J'aime bien nain. ça. je vous prends le tout pour 5 pièces d'or. 6. 5 et demi. 6. J'ai de charisme. On va voir lequel des deux. Ouais, bon, vas-y, à moins que tu fasses un échec critique. 107. 107, très bien, 6 pièces d'or. Et là, il te donne les 6 pièces d'or. Eh ben, je lui donne les oreilles pourries. S'il savait le pignouf, elles ont au moins une semaine. Et là, tu l'entends juste derrière dire allez, 1 pièce d'or l'oreille, 1 pièce d'or l'oreille. Et là, t'en vois certains qui commencent à sortir la pièce d'or. Il vient de faire un bénéfice x2 sur tes oreilles. Hein. T'en as 20. Je te laisse faire le calcul. Voilà. Eh bien, disons qu'une tornade de colère naine va s'abattre sur cette tronche. Je lui mets un coup de marteau. Non, Non. Si. pas de coup de marteau. Non, tu mets pas de Y a personne pour l'arrêter là où on est. Non hein. mais attends, je me prends une douille là, monumentale. C'est de ta faute, t'avais qu'à réfléchir à ça. Mais l'autre C'était pignouf de... sûr qu'il allait faire ça en plus. Mais non, l'autre pignouf d'alchimiste m'avait dit 1 pièce d'argent. Et là, il me dit 1 pièce d'or. Mais l'autre, 10 fois plus. Mais l'autre, il essaye de t'arnaquer en fait. Ah oui, Il est Il t'a pété pris- d'oseille, il te Il paye t'a 6 pris pour pièces un d'or. jambon, c'est tout. voilà. On passe maintenant à Kayla qui, elle, se retrouve du coup sur la table du professeur, carrément, elle est allongée. Et il y en a, ils sont vraiment prêts, ils essayent de te retirer un peu les vêtements sur lesquels tu avais les fleurs qui commencent à pousser. Est-ce que tu fais en sorte de garder ta capuche? Alors attention, je précise que les vêtements, c'est juste le par-dessus, tu ne seras pas vraiment Merci. déshabillé totalement, ça je préfère préciser. Ouais. Est-ce que tu essayes coûte que coûte de garder Déjà, ta je voudrais capuche? juste savoir, pour savoir si je dois paniquer ou pas. Les fleurs, tu as dit que c'était là où la potion avait, j'avais été éclaboussée. Ouais. Uniquement. Oui. Ces fleurs, elles poussent de plus en plus. Elle pousse de plus en plus. D'accord, donc j'appelle quand même à l'aide mes camarades qui. Toi, t'es dans la salle et ils sont loin, ils sont Ah. partis. Ils sont partis pendant que. Ça toi, m'empêche pas de crier, j'ai le droit. Ok, tu cries. DED, damoiselle en détresse. Ok. Du coup, moi, je l'entends. Comme Ah, je suis c'est dans druide le dans chemin le vers elle, Ah, je j'aime bien. l'entends ou pas Pas encore. Pas encore. Mais du coup, bon, bah, j'ai pas trop le choix. Ils sont quand même 10 à me retenir. Ok, donc ils te retirent ta capuche et là, d'un coup, tu sens un mouvement de recul autour de toi.
Ah, est-ce que c'est le moment où je me casse? Bah, tu peux si tu veux. Bah, je me redresse effectivement. Et puis de moi-même dans la panique, tu sais, j'essaie d'arracher les fleurs. quoi. Alors, dès que tu arraches une fleur, il y en a une autre qui pousse. Oui, bah c'est un mouvement continu. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Très bien. Pas Donc- la laisser en disant oh bah elle est belle, de toute façon ça me va bien. Donc, tu t'en vas en laissant plein de pétales derrière toi. C'est beau, c'est magnifique. Tu as un chemin de pétales. Super. Je trouve ça très très beau, très très On va la poétique. suivre à la trace, quoi. C'est ça. Et au moment où tu sors de la salle, tu vois Dorian qui te rejoint à ce moment-là. Ouais. Moi, je la vois en panique comme ça. Bah oui, tu vas voir en panique. J'ai une question, tu t'as remis ta capuche à ce moment-là? Oui. Ok. C'est bon, tu voyais ce qu'elle était. Donc là, quand j'essaye de me mettre sur ton chemin en te disant bah alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu réagis comment? Je t'explique rapidement en disant on m'a balancé des potions sur moi et j'ai des fleurs qui me poussent tout le temps maintenant. Bah, ils peuvent rien faire pour toi. Ils veulent plus me toucher. Comment? Et là, je me tourne en direction de là d'où elle vient. J'ai un visu sur les gars ou pas? T'as un visu sur les gars et en effet, t'as tous les étudiants qui sont un peu hébétés, mais t'as quand même l'enseignant qui s'approche, qui lui sort de la salle et qui fait Mademoiselle, venez, je vais vous aider. Bah tu sais, j'hésite, du coup je regarde beaucoup mon acolyte et il voit que je suis pas rassuré, tu sais, d'être dans Je- leurs mains quoi. Moi, je te fais signe de vas-y, viens. Je suis le professeur Coralis, faites-moi confiance. Allez, c'est parti. Et là, il t'emmène dans son bureau qui est juste à côté vraiment. Ouais. Et il te dit asseyez-vous. Et là, en fait, tu vois j'allais dire les brancards, mais je sais pas comment on dit, les lits là. Ouais, les lits, wow, Ouais, du les bien lits. un lit. Un lit, tout simplement. Il te pose sur le lit. Et en fait, il part dans l'armoire et il cherche des potions comme ça, tu vois, qui fait des mélanges, etc. Et il te Ouais. ramène une potion blanche qu'il asperge sur toi. Ouais. Vraiment sur tes. Là où t'as Bah, les j'ai mes plantes normalement. fleurs et tout ça quoi. Et tu vois les fleurs qui fanent Ouais. et qui tombent. Par contre, là où il y avait les éclaboussures, du coup, il y a un trou maintenant. Le tissu a été rongé par les plantes. D'accord. C'est pas grave à ce stade. Non. Et il te regarde, il fait heureusement qu'on a agi vite. Encore un peu et ça allait attaquer la peau. D'accord, bah du coup je suis là en mode merci. Très bien. Et puis il te laisse repartir. Ok, bon je me casse. Hein. Je pars les gars, je pars. Excusez-moi, madame. Je suis désolé, mais je suis légèrement intrigué par votre espèce. Mhm. Je n'ai jamais connu de spécimen comme vous. Jamais. Jamais. Et je vois qu'il est âgé quand même. Il est âgé, oui. Il Tu vois, même moi, je me il a pose- une soixantaine Et d'années. moi, même moi, je me pose la question en disant j'en ai jamais vu d'autres non plus. Tu sais, je lui dis j'en ai jamais vu d'autres non plus. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous êtes et comment vous en êtes arrivé là? Je jette un coup d'œil à mes camarades. Je Tes reviendrai. camarades, il n'y a que Dorian. Hein. Oui, mais tu sais, dans le sens où on a un truc à faire en fait déjà de base. Je reviendrai. Très bien, Je reviendrai pour ça. avec plaisir. Et il te donne quand même, il fait attendez. Et là, il te tend en fait une potion blanche, la même que celle qui t'a Qui donné. m'a sauvé quoi, enfin qui a Voilà. calmé le truc. Si jamais ça devait revenir, si j'avais oublié une goutte par-ci par-là, n'hésitez pas. Merci. Voilà. Donc tu as chopé la potion Roundup d'herbicide. Même si maintenant c'est interdit le Roundup, dans l'univers de Dravengard, c'est toujours autorisé. Vous êtes du coup, Son effet, c'est de faire mourir c'est les un, plantes. c'est un quoi. désherbant, c'est un désherbant magique, on va dire. D'accord. C'est un peu poussé, mais oui, c'est un désherbant quoi. En gros, ça peut être utile. Vous retrouvez du coup dans le couloir de de cette académie de guilde d'alchimistes. Le nain, il a mis son coup de Moi, marteau ou pas? je suis toujours avec. T'es toujours avec elle. Avec elle. D'ailleurs, tu as entendu la remarque qu'il a fait à Kelia. Ouais. Voilà, je te dis, tu as entendu la remarque qu'il a fait en disant vous êtes, je n'ai jamais connu de spécimen comme vous. Toi, ça t'intrigue parce que tu ne sais pas en fait ce qu'elle est. Oui, mais C'est vrai. quelque part, je Ah oui, m'en tu- Oui, c'est fous vrai. un peu en fait. Ok, très bien, tu t'en fous, pas de souci. Bah, je suis un tielfelin, donc Comme avec tu des origines démoniaques comme race, donc Non, c'est bah, chiant. Voilà, je te dis juste que tu Bah, fais ta ça. coéquipière, elle est quand même une race que même un grand savant, on va dire ça comme ça, qui a beaucoup de connaissances,
n'a pas connaissance. Oui, j'ai une gueule de démon, tu m'as pas chassé comme si j'étais un malpropre non plus. Donc, Ouais, mais justement, toi, t'as pas été chassé. Ouais, que moi, ils une ont eu question, un le nain, mouvement il de s'est peur. vraiment énervé contre Alors, le gars ou pas? justement, vous retrouvez tous les trois, donc Dorian, Suki et Oui. Kayla, vous retrouvez tous les trois. Une fois sur deux, j'y arrive, hein, c'est déjà Ouais, pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous retrouvez tous les trois, du coup, au niveau presque du hall central, et c'est à ce moment-là que vous entendez le nain faire « Non, mais c'est quoi ce bordel ?» Thibaut, tu le fais beaucoup mieux que moi. Qui t'énerve? Le nain qui t'énerve. Non mais c'est quoi ce bordel? Voilà, merci. Et du coup, vous êtes tout de suite alerté par les cris du nain qui commence à s'énerver contre l'étudiant alchimiste pété de thunes. Ah bah nous on connaît les risques, on est d'accord. Oui, Ouais, on est d'accord. hein. Donc on avance vite, hein, on est d'accord. on avance vite, oui, très vite. Donc vous avancez et vous voyez le nain qui commence à prendre son marteau. Oh là là, Je qui fais- fait- Alors on avance très vite. Hein. J'arrive et j'essaie d'éviter que le nain me donne un coup de marteau. Il y a moyen que je cours vite pour essayer de le saisir, lui faire non. Vous pouvez. Tout à Alors, fait, lui- Thierry, c'était un magnifique plaquage. On peut dire Ah oui, non, j'ai Ah tout non, avancé. j'arrive attrape- pas de le plaquer. Il a bien attrapé à la taille. Juste, Le j'attrape geste ta était main en magnifique. disant non, fais pas ça, fais pas ça. Oui, on a tous l'initiative, Ouais, donc ouais. on va tous t'empêcher de taper. Alors vous pensez vraiment, bande de pignoufs, que vous allez pouvoir m'empêcher Non, de mais au moins- tabasser un mec qui m'a volé de l'or? Non, Réfléchissez mais au 2 moins secondes. essayer de te dire non, tape pas. Le seul moyen de m'arrêter, c'est une tarte. Bon bah si, faut ce qu'il Il y a faut. personne qui peut te mettre une tarte, hein. T'es conscient? Oui, il faut Ah, qu'elle soit si. en ours. Mais il faut que je Si, sois mais un un ours. fouetté. Non, c'est vrai Mettez-moi que- un taquet. Je lui ai déjà mis Tiens, des tu- taquets en étant druide et puis ça passait quoi. hein. C'est vrai. Et à la rigueur, si tu fais un petit lancer. Allez, si ça te bouffe. C'est combien déjà, toi, ta forme d'ours de mana que ça te prend? Oula, C'est alors attends, 20. ça c'est le loup. Moi, mon mana c'est Normalement c'est 20. 20. 20. Ouais, c'est 20. Alors, si tu bouffes 5 de mana, je t'autorise à lui mettre un coup de patte d'ours. C'est-à-dire que tu as Ah, seulement ta main. Hop, Ah oui. Eh bah vas-y. je t'autorise ça. Alors, Allez. ce sera pas tout le temps, mais là, cette fois, juste pour le fun. Eh, je peux D'accord. savoir pourquoi elle level up et pas nous? Bah, t'as level up, toi. T'as gagné 10 points de Bah, physique la dernière fois contre le loup. C'est tout. Elle peut se transformer. Oui, mais elle, Partiellement c'est Vivi. transformée. Oui, c'est vrai que J'ai c'est bon. J'ai aucune rien arme. dit. C'est Eh, Vivi. J'ai rien dit. Juste, j'ai aucune fait arme. peur à Aussi, tout le prenez monde. ça en Mais compte. c'est hein. vrai que tu fais peur à tout le monde. J'ai une petite faux là pour cueillir des trucs, C'est mais ça. c'est tout. Ça s'appelle une serpe. Et maintenant, elle a du round-up. Voilà. Voilà. Ah, du désherbant. Du désherbant, pardon. Elle pourrait nous Pardon. intoxiquer. Pardon. Donc, tu lui mets un petit coup ou pas? Comme Oui, tu je veux. lui mets un taquet. Hein, Un petit taquet. Alors, je vais être sympa. Tu vas lui faire perdre un dégât. Ah bon? Tu lui fais perdre un PV. C'est vraiment, c'est le coup de la honte que tu as mis une tarte au nain. C'est honteux pour lui. C'est juste histoire Oh, de... comme ça, c'est ça le tout. sonne un peu, il se calme. Voilà, c'est juste ça. Une fois que le nain est calmé, enfin, entre guillemets, je fais Kayla, t'as encore le sachet d'épices que je t'ai passé? Pourquoi faire? 2 secondes. Je me retourne vers une personne qui semble bien connaître le truc. Collectionneur d'épices, à part le professeur. Machin. Myriel. là. Non, mais Myriel. on n'est plus, du tout Myriel. on n'est plus du tout dans son bureau. À là. part bidule. Oui, c'est pour ça que je demande. À part le professeur Myriel, il y a d'autres collectionneurs d'épices? Oh non, non, ce spécialiste d'épices, c'est l'Iriel, c'est tout. D'épices extrêmement rares. Il n'y a que l'Iriel qui s'intéresserait à ce genre de choses. Nous, on utilise des plantes. Mythiques. On parle de. On trucs- n'utilise que des plantes. D'accord, bon, on vendra ça autre part. Et des oreilles. C'est ça, et des oreilles de gobelins. Je Ah, mais fais- les gobelins, c'est des plantes, c'est bon, c'est vert, ça s'arrache C'est facilement. un champignon à la Oh, base. J'aime beaucoup. Donc j'ai toutes les infos sur C'est son âme. Vivi le run-stop des On, gobelins. sort- on va sortir hein, Donc vous sortez en effet dans la rue. Ouais. et je vais regarder mes camarades et je vais Et faire, qui traîne le nain? le nain vient. Bon bah vous sortez le nain difficilement, mais vous le sortez. En effet, vous vous retrouvez dans la rue sans problème. Donc Faites on est gaffe dans à la ma rue. tête en descendant les marches. Alors, on Ça va- fait cling, 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 cling. Mais par rapport à la fleur qu'on était venu chercher à l'origine. Oui, je l'ai l'info aussi. Je vais. L'information de la fleur qu'on doit chercher, la Lucina carbitus, se trouve dans les montagnes d'ébène au niveau du château d'Allion. C'est là où il y a des familles naines qui se rassemblent apparemment. Mhm. Donc c'est là-bas où on C'est pourrait loin trouver d'ici notre plante. Il faudrait regarder une carte. Je sais pas. Je connais pas la carte. Autre chose. Alors, juste pour info, les montagnes d'ébène se situent au nord. Vous savez hein, à peu près que les montagnes d'ébène en fait se situent au nord de la cité de Valmire. Pour ça, il faudra passer par le pont d'acier
qui passe au-dessus du fleuve de Meïdra, qui sépare justement les plaines centrales des montagnes d'Ébène. Et juste pour votre petite info, vous arriverez du coup à la ville de Haute-Roche, qui est en fait la première ville naine et qui sert un peu pas de bastion, mais de point de défense, de péage, de douane obligatoire quand on vient des plaines centrales. Ok. Ah, péage, quel mot vilain. Péage pour les autres espèces que nains. Ah, bah voilà, ça me rassure. Donc il y a ça et l'épice noire là qu'on a. Faut qu'on Que retrouve- j'ai. Oui, que tu as. Faut qu'on retrouve un autre taré qui est prêt à la payer. D'accord. Ce C'est truc- pas intéressant de conserver un échantillon quoi qu'il arrive? Alors, cette épice-là, maintenant que je sais ce que c'est, ça peut être très utile. Mais en gros, ça serait l'épice de Malgator. C'est une épice mythique, voire légendaire, dans le sens où ils ont jamais vu ça. Et que ça viendrait d'un démon. Et apparemment, des tarés sont prêts à bien payer ce genre de truc. On parle de plus de 5 pièces d'or. Ce truc-là. Ce petit pochon de merde. D'accord. 10, espèce de sale menteur. Tu sais pas que c'est 10. J'ai dit plus de 5 pièces d'or. Bah, pour le moment, j'ai pas envie de vendre mon pochon quoi. Oui, non, mais on trouvera un taré qui sera Ok, prêt à tu acheter. me fais, Thibaut, un jet de perception s'il te plaît. Mika, tu me fais un jet de charisme. Ouais, j'ai plus de charisme que sa perception, je parie. 117. 89 plus 42. Tu ne verras rien. Dommage. Oui, J'ai assisté à la conversation. t'as assisté à la conversation. Mais vu que ça m'a pas plu, tu m'as contrarié. Je regarde le nain, je suis sûr que c'était plus. Fais un jet de perception aussi. Je reste avec une Toi, tu restes à 89, hein, Perception, on est elle a d'accord. combien Ah non, moi c'est 42. J'ai eu du malus. Hein, Donc il faut que tu fasses 89, plus de 89 sur ton dé. hein, C'est un échec critique. c'est un échec critique. Ah, Tu es persuadé Alors, à 100%. Elle est persuadée à 100% que ce qu'il dit est vrai. J'ai dit plus de 5 pièces d'or, j'ai pas dit la valeur exacte. Pour toi, tu sais même pas compter, tu sais même pas combien ça fait 5 pièces d'or. ouais. T'as pas C'est compris. vrai, j'ai Pour toi, grandi t'as au fin même, fond d'une forêt. t'as même après compris cuivre plutôt que or. Et pour toi, voilà. Est-ce que je peux essayer de glisser ma main pour choper la bourse? Non mais ils vont tous Ah, essayer de non, me voler là, Juste c'est quand même un pour peu vérifier, abusé. juste pour vérifier. Bah, fais un jet d'agilité. Moi j'ai de perception, c'est ça? Ouais. Ouais bah là il me bat, hein. 46 plus 31. Bah, je suis à 101 d'agilité de base. Ouais, mais oui. si tu fais un échec critique, De quoi? si tu fais un échec critique, on C'est se- combien l'échec critique? c'est entre 5 et 0. Enfin, 5 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, c'est mort. Ok, bon bah c'est bon, je l'ai réussi. Donc, du coup, tu arrives à placer ta main. Tu sens qu'il y a des pièces. Je sens qu'il y a beaucoup de pièces. Tu sens qu'il y en a plus que 5. Sachant que j'avais 10 pièces de bronze sur moi. Hein. Et du coup, il a vu que j'avais la main dessus ou pas? Non, j'ai Non, pas non, vu. il a pas vu. Non. Non mais vraiment. Je lui fais signe, un petit clin d'œil, genre. Je sais. Donc, Et je m'assure qu'il ait bien senti que j'avais touché la bourse. ok. Donc, maintenant que vous avez échangé les infos, vers Ouais. où vous allez vous diriger, ça, on le saura au prochain épisode. la semaine prochaine, en effet, au prochain épisode des Chroniques du JDR. Ça vous laisse une petite semaine un peu pour voir ce que vous comptez faire. Parce qu'on sait très bien qu'il vous faut au moins ça pour faire un plan. On a pu voir ce que ça donnait. Ouais. En attendant, du coup, retrouvez-nous tous les lundis de 22h à 23h, ainsi que sur happinessradio.fr et sur toutes les plateformes Amazon Music, YouTube Music, Spotify, Deezer et consorts. Il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je les oublie toutes. Toujours est-il que... Oui, Mika, tu voulais dire. Non, Je sentais que tu Spotify, voulais- Amazon, c'est les deux seuls que je connais. C'est déjà pas mal. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao! Salut. Salut. Salut bande bandits. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.